Zoom. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Jésus parle souvent en paraboles. Et on ne réalise pas toujours le sens des paraboles. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire. On comprend la parabole, mais il y a des choses qui nous échappent dans les paraboles. Et ce soir, j'aimerais vous parler justement du chapitre 13 en particulier. On ne va pas tout le lire parce que ce serait trop long. Mais on se rend compte que dans les chapitres, des fois, de la Bible, il y a des mots-clés qui nous dévoilent un peu le chapitre. Et j'aimerais voir avec vous ce soir un mot-clé. On sait par exemple que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, 6 et 7, ça parle justement des principes du royaume des cieux. Et souvent dans l'évangile de Matthieu, il est parlé du royaume des cieux. Ce n'est pas pour rien, il y a une raison, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, ce serait trop long, mais il nous faut comprendre que ce qui parle du royaume des cieux, ça nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes dans ce monde, nous faisons partie déjà du royaume des cieux. Nous savons où nous allons. Nous savons que le royaume des cieux, il est pour nous là-haut. Et c'est pour ça que ça nous concerne. Et au chapitre 13, et à partir du verset 10, s'il vous plaît, il est écrit ceci. 13, verset 10, il est écrit, les disciples s'approchèrent, Jésus vient de donner une parabole à la foule, et puis il s'approche de Jésus, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Je crois qu'il nous faut comprendre une chose, c'est que la parole de Dieu dans nos vies a une très grande importance. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. Et nous risquons de passer à côté de beaucoup de choses. Jésus va prendre, il me vient à l'esprit avant d'attaquer mon message, mais il me vient à l'esprit cette parabole où Jésus va parler de ces hommes qui ont des talents. Et le dernier, il n'a qu'un talent, mais lui, il a caché dans la terre. Et Jésus, il va dire, le maître, il va dire, prenez le talent de celui qui a un talent, vous le mettez dehors, et celui qui a 10, vous lui donnez à celui qui a 10 talents. Il dit, mais Seigneur, celui-là, il en a plein, il n'y a pas besoin. Et c'est là que Jésus va aussi dire la même chose. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, mais il n'aura pas. On notera même ce qu'il a. C'est ce qui est arrivé à cet homme qui a caché les choses pour ne pas annoncer l'évangile, pour ne pas dire que Jésus était vivant. Donc, il est important pour nous que cette parole de Dieu soit vraiment dans nos vies, pour qu'elle puisse porter du fruit. Il y a un mot qui m'a vraiment interpellé, ça m'a travaillé, et c'est les mystères du royaume des cieux. Et on se rend compte dans ce chapitre 13, c'est des mystères du royaume des cieux que Jésus parle pendant tout ce chapitre. Les mystères. Il y a plusieurs mystères dans la parole de Dieu. Il y en a à peu près, si ma mémoire est bonne, de 9 à 10 mystères. On ne va pas tous les voir ce soir, hein, vous croyez pas. Il n'y en a qu'un ce soir qu'on va voir, c'est les mystères du royaume des cieux. Et celui-là est important parce qu'il va nous aider à caler nos vies bien dans dans la lignée de Jésus. Jésus marche devant nous. Et nous, il faut qu'on mette nos pas dans les siens. Et si nous voulons vraiment tenir ferme dans la foi, il nous faut que réellement ces mystères du royaume des cieux, nous puissions les comprendre, les analyser, les appliquer à nos vies, afin que ces mystères vraiment, parce que ces mystères vont nous aider à porter du fruit, justement. Et si Jésus nous donne ça, c'est pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus ne veut pas que l'on reste ce que l'on est aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que vous avez assez de foi? Est-ce que vous croyez que vous êtes assez fort dans le Seigneur? Je tiens à vous dire qu'on sera fort quand on sera là-haut. Ici-bas, on ne sera jamais fort. Que celui qui se croit fort, l'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Il n'y a personne qui est fort, il n'y a personne qui est assez fort. Et dans cette première parabole que Jésus donne, il donne l'explication, cette première du chapitre 13, verset 1er, vous vous rappelez, c'est ce grand terrain, c'est cette semence qui est semée, etc.
ces plantes, et le Seigneur donne des plantes qui, les unes croissent d'une manière, que les autres croissent d'une autre. Et déjà, ça, c'est un mystère. Et les hommes qui ont écouté Jésus, c'est pas sûr que déjà ils l'ont compris. Mais Jésus va donner l'explication. Et cette explication, il faut que nous puissions la comprendre déjà. C'est quoi ce mystère? D'abord, le mystère, c'est que ce qui est semé, c'est la parole. Et ça, vous l'avez bien compris. Mais ce qui fait croître, c'est la parole. On peut y mettre de la musique, on peut y mettre des jeux, on peut y mettre ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas la parole, les gens ne croîtront pas. Nous ne croîtrons pas. Il faut qu'avant tout, la parole ait plus de place. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'écoute régulièrement beaucoup de musique, que ce soit anglaise, espagnole et autres. Mais j'aime beaucoup la musique. Mais jamais, jamais, je ne veux que la musique prenne le pas sur la parole. Parce que le jour où elle prend le pas sur la parole, c'est mort pour moi. Et pour nous. Et ça, il faut faire très attention, mes frères et sœurs. On se rend compte dans cette parabole que Jésus a donnée, il y a trois choses, comme je disais, qui m'ont interpellé. La première, c'est la semence. Cette semence que Jésus, en d'autres, on verra la suivante, mais la suivante, quand Jésus parle de semence, ce n'est pas du tout la parole, c'est autre chose. Mais pour celle-là, c'est la semence. Et on se rend compte que cette semence, elle est jetée. Mais cette semence, elle ne peut porter du fruit qu'à une seule condition. Il y a des conditions à cela. Et la condition, c'est une des conditions, c'est l'état de notre cœur. On se rend compte que même si la semence, elle est jetée, ben, des fois, ça portera du fruit, des fois, ça ne portera pas du fruit, parce qu'on ne sait pas. Et Jésus va donner justement ces différents terrains. Parce que non seulement il y a les terrains, mais il y a aussi les événements qui viennent derrière. Et s'il y a d'abord les terrains, il y a d'abord celui qui est dur de cœur. Mes frères et sœurs, attention que nous ne soyons pas, nous, chrétiens, durs de cœur. Vous allez me dire, non, quand même. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit justement de ceux qui sont restés dans l'amertume. L'amertume nous rend durs. La déception nous rend durs. Et il y a des tas de choses dans la vie qui justement peuvent nous rendre durs, au point que même si la parole est semée, on n'arrive plus à l'entendre, on n'arrive plus à... Et vous savez, c'est ça le plus dur des fois. C'est que si on devient sourd à ce que Dieu veut nous dire, on est en danger. Et là, j'aimerais relever quelque chose. Et si Jésus relève ça comme justement un mystère du royaume de Dieu, c'est qu'il faut que notre cœur soit toujours, toujours, même si nous sommes humiliés. Et je le disais à qui, je ne sais plus, je le disais dernièrement à quelqu'un, je disais, je préfère être humilié. Tant pis si je suis humilié. Parce que David a été humilié. David, quand il s'est trompé, quand il a fait avec Bercheba l'erreur, etc., il s'est retrouvé dans sa famille avec de grosses difficultés. Et ses ennemis, il y a un ennemi qui montait avec lui. David se sauvait pour ne pas se faire tuer par son fils. Et il y a un ennemi qui lui jetait des pierres, il l'insultait de tous les noms, etc. Et il y en a un qui a dit, David, tu veux que je monte, je lui fais la peau. David a dit, mais laisse-le me maudire. Si Dieu lui a dit de me maudire, laisse-le me maudire. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, Seigneur, David a accepté l'humiliation. Si on n'accepte pas l'humiliation quand Dieu la permet, parce que des fois dans nos vies, on est humilié. Mais si on n'accepte pas l'humiliation et qu'on se rebelle et qu'on se durcit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je crois qu'il faut savoir se laisser humilier parce que de la même manière que Dieu permet l'humiliation, c'est lui qui me permettra le relèvement. Et vous savez, quand Dieu permet le relèvement, qui c'est qui va se mettre contre Dieu? Qui c'est qui va dire à Dieu, non, non, tu ne fais pas bien? Dieu va dire, pouf, va voir ailleurs si j'y suis. Alors, il faut savoir accepter l'humiliation sans endurcir nos cœurs. Et ça, mes frères et sœurs, c'est important. L'endurcissement de nos cœurs, des fois, ça vient vite et on ne se rend pas toujours compte qu'on est endurci dans notre cœur, au point qu'on veut toujours avoir raison, au point que c'est nous, rien du tout. Nous, rien du tout. Je vois que tu ris, mon frère, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Des fois, on croit qu'on est fort, mais on se rend compte qu'avec l'âge, on n'est pas grand-chose. Le deuxième terrain qui m'interpelle, c'est ce terrain, vous savez, plein de cailloux. Ce terrain plein de cailloux, c'est nos cœurs aussi des fois.
Parce que des fois, la parole de Dieu, elle voudrait grandir, mais nous, on est là avec nos caractères. Au milieu de nous, si je posais la question qui a un bon caractère, je suis sûr que personne ne pourrait lever la main. Hein, je ne la pose pas, au moins je gêne personne. Voilà. Mais parce que moi, je ne connais pas de gens qui ont de bons caractères. Sinon, on demandera à vos femmes, on demandera à vos maris, vous allez voir ce qu'ils vont dire de votre bon caractère. C'est pareil, on a tous le même caractère. Mais dans nos cœurs, c'est comme un terrain plein de pierres. Alors, il y a des choses qui sont visibles, vous savez, il y a des choses qui sont claires. Ouais, de l'orgueil, oui, tout le monde en a. Oui, c'est facile, l'orgueil, tout le monde en a. Je ne connais pas quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Plus ou moins, il y en a qui sont plus, d'autres qui sont moins. Mais je ne sais pas si vous avez entendu déjà cette histoire. Un jour, c'est un pasteur qui est dans une église, une grande église, et au milieu de l'allée, il y a une sœur qui vient à genoux tout le long. Le pasteur, il s'affole. Il court vers elle, il dit, sœur, ça va pas. Elle dit, non, frère, c'est pour montrer à mes frères et sœurs combien je suis humble. Parce qu'elle s'était mise à genoux et elle allait tout le long de l'allée à genoux. Quelle humilité, hein? Chaud. Et ça, c'est pas de l'orgueil. Donc, on est tous, et dans nos cœurs, il n'y a pas que ça. Parce que l'orgueil, le mauvais caractère, la mauvaise langue, hein, les mauvaises pensées. Et ça, c'est des choses que nous devons donner au Seigneur. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ça. Les pieds noirs, ils ont un seul caractère. Et je le sais, je suis pied noir. Ils sont d'origine espagnole, alors les Espagnols, ils ont un feu à l'intérieur. Le moindre truc, poum, ils disent, attends, reste calme, explose pas. Et il faut qu'on apporte ça au Seigneur. Il faut qu'on dise, Seigneur, débarrasse-moi, que je sois un homme de paix, que je sois un homme qui soit changé, une femme qui est vraiment une femme de Dieu. Mais pour qu'il y ait une femme de Dieu, des fois, ça va nous faire mal parce que Dieu va enlever des choses qui, ça nous travaille. On a l'impression de perdre quelque chose. Mais on perd rien, on gagne tout avec Jésus. Le fait de se débarrasser de nos trucs à nous, de notre caractère, de notre nature, on gagne tout avec Jésus. Et il faut que ce terrain plein de pierres, il soit débarrassé afin que la parole de Dieu, elle puisse germer. Nous voulons être inspirés de l'Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse vraiment nous parler et vraiment, mais débarrassons-nous de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que nous sommes sinon des terrains qui ne sont pas meubles. Vous savez ce que c'est un terrain meuble? C'est pas un meuble, hein? Un terrain meuble, c'est un terrain qui a été remué, qui a bien été remué, qui est souple, un terrain que on peut mettre le pied dedans, il s'enfonce, tellement il est souple. Et dans ce genre de terrain, Dieu, il aime travailler parce qu'il peut mettre une graine, il peut mettre une pensée et elle va germer, elle va grandir. Et on va grandir avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous faire grandir. Et c'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et je disais tout à l'heure au Seigneur, je pensais, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Vous savez, on est tous à la même enseigne. Et moi, souvent, je dis, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi pour que tu sépares dans mon cœur ce qui est précieux et ce qui est vil. Et nous ne voyons pas toujours. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et quand je pensais à ces terrains, je disais, Seigneur, même, on parle toujours des inconvertis, mais nous aussi, nous avons des terrains pareils. Le troisième terrain, c'est ce terrain, vous savez, où les épines, elles viennent, elles étouffent tout, les soucis, etc., etc. Parce qu'en fait, on a laissé dans nos vies peut-être des choses, même en tant que chrétien, des fois, il y a des choses du monde qui nous rattrapent. Il y a des choses du monde qui nous rattrapent. Et c'est ça les choses extérieures que je parlais tout à l'heure. D'abord, il y a le diable qui vient enlever ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Mais ce que Dieu a mis dans nos cœurs, les promesses et tout le reste, il ne faut surtout pas qu'il les enlève. Il faut qu'on les garde dans nos cœurs. Il faut qu'on les repasse régulièrement dans nos cœurs pour nous encourager. Est-ce que Dieu vous a fait des promesses? Gardez-les dans vos cœurs. Et dites au Seigneur, Seigneur, nourris en moi avec tes promesses que je ne puis jamais oublier. Parce que Dieu, ce que Dieu dit, il le fait tôt ou tard, mais il le fera. Dieu, ce n'est pas un menteur. Et il le fera. Mais nous avons besoin, justement, de garder dans nos cœurs ce que Dieu a planté. Et que nous ne puissions pas laisser le monde reprendre notre vie. Moi, je suis désolé, je viens souvent à ça parce que des fois, je suis attristé. Il y a des gens qui se sont aujourd'hui éloignés du Seigneur. Je me rappelle ce jeune couple qui venait à l'époque à Vienne et ils venaient, tant qu'ils étaient jeunes, ils venaient.
Et ils se sont fréquentés, ils venaient à l'église, à la réunion de jeunesse. Et puis un jour, ils se sont mariés. Et je ne les ai plus vus à la réunion de jeunesse. J'ai dit, mais vous venez plus à la réunion de jeunesse? Ils m'ont dit, ah non, maintenant on est mariés. Et alors? Ouais, mais maintenant on est plus vieux. Du jour au lendemain, ils sont passés des vieux, dit. Je ne savais pas, moi, que c'était aussi rapide. Je savais que c'était rapide, mais pas à ce point-là. Comment ils ont fait? Du jour au lendemain, ça y est. Ils étaient mariés et ils ne pouvaient plus venir à la réunion de jeunesse. Je dis, mais c'est pas possible, ça. Notre consécration, excusez-moi de le dire pour ceux, s'il y en a que ça gêne, mais c'est jusqu'à notre mort. C'est jusqu'à notre mort. Notre amour pour Dieu et notre témoignage, il est jusqu'à notre mort. Jésus, à la mort, il a encore été un témoin au point que les gens ont dit, celui-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et que nous, jusqu'à notre mort, les gens puissent dire, mais cet homme, c'était vraiment le Fils de Dieu. C'était vraiment son témoignage, il a marqué nos vies. Mais pourquoi? Parce que si nous ne laissons pas les racines de ce monde venir nous envahir le terrain de notre cœur, il est à Jésus-Christ. Et seulement à Jésus-Christ. Alors bien sûr, on doit aimer nos femmes, nos maris, mais ça c'est ok. Un jour, j'ai dit à mon chef, il me dit, mais tu es toujours dans ton église. Ah, il dit, tu aimes ta femme quand même? Je dis, oui, j'aime ma femme, mais j'aime Dieu d'abord. Ah bah lui, il est fou. Mais t'aimes pas ta femme? J'ai dit, si, mais j'aime Dieu d'abord. Non, mais toi, t'es marteau. Toi. Je dis, oui, bien sûr, je suis fou, oui, bien sûr. Ça ne me gêne pas, comme dit, je suis fou, moi, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas susceptible, je suis plus susceptible. Parce que j'étais susceptible, mais je ne le suis plus. Voilà une pierre, la susceptibilité. Il y a des gens, il ne faut pas leur dire ah, t'es blonde aujourd'hui. Oh, MLF, je suis blonde. Bah oui, mais si elle est blonde, elle est blonde. C'est tout. Eh bien, dans nos cœurs, ça, il ne faut pas crier. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, si je ne veux pas dire qui c'est, il a dit au milieu de l'église, il doit y avoir ni des misogynes, ni des... Comment il dit ça? Mince. Ah, ni des machos, donc, ni des femmes révolutionnaires. Quoi. Comment on dit ça? Je ne me rappelle plus maintenant. Pardon? Féministes, merci. Ni des machos, ni des féministes. Ben, bien sûr que non. Si le machisme rentre dans l'église, alors bien sûr, il y a des frères qui jouent avec ça. Ils savent que les dames, elles démarrent vite, tu sais. Vous savez, les dames, elles démarrent vite. Alors ils disent, c'est à cause de la femme qu'on est dans le péché. Les femmes, quoi? À cause de la femme et l'homme, et hop, c'est parti, vas-y. Il y en a qui démarrent vite, vous voyez. Ça, c'est encore des pierres qui restent dans les cœurs. Alors, il y en a qui rigolent avec ça, mais bien sûr, il y en a qui se marrent avec ça. Et moi, ça me fait rire aussi. Mais ça, c'est des choses qu'il faut, mes frères et sœurs, éliminer de nos cœurs. Enlevons les mauvaises pensées. Mon frère, il parle comme ça, mais c'est peut-être parce qu'il est énervé qu'il m'a mal parlé. C'est peut-être parce qu'il est agacé, parce qu'il vit des problèmes à son boulot, parce qu'il vit peut-être des problèmes dans son foyer, même s'il est chrétien, parce que des fois, même dans les foyers chrétiens, ça ne se passe pas toujours. C'est pas le tapis rouge, c'est les chrétiens non plus. Hein. Faut pas rêver. Hein. On a aussi des combats, nos combats dans les foyers, nos combats avec les enfants, nos combats dans toutes les situations. Je m'égare, il faut que j'aille vite. Le fait est, c'est que devant Dieu, il ne faut surtout pas qu'on puisse dire « Oh Seigneur, je suis comme je suis ». Moi, ça, voyez-vous, je ne le supporte pas. Ça, je ne le supporte pas. Parce que je suis ce que je suis, mais je prie pour devenir meilleur. Et je prie pour devenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça fait partie des choses du royaume de Dieu, des mystères du royaume de Dieu. Et il ne faut pas que nous puissions lâcher ces choses, mes frères et sœurs. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et dans ce chapitre, il y a quelque chose qui m'a choqué, voyez-vous. Je ne sais pas, on ne le remarque pas toujours dans notre lecture. Mais vous avez remarqué qu'il y a 4 terrains. D'accord? Et dans ces 4 terrains, il y a celui qui est enlevé par le diable, celui qui est étouffé par qui grille par la chaleur, celui qui est étouffé par les épines, et il n'y en a qu'un où ça porte du fruit. Ça veut dire que de tout ce qui a été semé, il n'y a qu'un quart qui est sauvé. Mes frères et sœurs, et ça m'inquiète. Mais ça ne m'étonne pas non plus parce que quand on voit
tous les évangiles qui ont été donnés, les prospectus qui ont été donnés, et qu'il y a très peu de monde dans les églises, des fois on se dit, mais Seigneur, aide-nous à sauver. Et là, j'aimerais vous encourager. Témoignez le maximum, semez le maximum la parole, semez la parole. Même si on a l'impression que, mais ça ne nous regarde pas. Celui qui va récolter, c'est le Seigneur. Celui qui va faire croître, c'est le Seigneur. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de semer la parole, semant la semence, et le Seigneur fera croître comme il aura envie. Parce que derrière, il faut prier. Et c'est pour ça que ce soir encore, j'ai demandé qu'on prie pour ceux à qui on avait témoigné. Parce qu'on témoigne des fois, on parle, mais on oublie de prier pour eux. On dit, le Seigneur va se débrouiller. Oui, mais nous devons arroser aussi par la prière et dire, Seigneur, bénis-les. Même s'il n'y a qu'un quart. Et il y en a des gens qui sont contre Dieu. Hein, mais ça ne fait rien, il nous faut semer quand même. Christian le disait tout à l'heure. Même s'il n'y a qu'un quart, il faut semer le maximum. Parce que si on sème, j'allais dire, 4 grains, il n'y en aura qu'un grain qui se sera sauvé. Mais si on en sème 50 000, ben 50 000 d'un quart, ça fait plus que 4. Hein. Oui, merci. On t'a pas demandé de compter. C'est une blague, Christian. Vous comprenez pourquoi il est important que nous puissions semer la parole. Semons la parole. Donnons des Bibles, donnons des évangiles, donnons, même si on a du mal peut-être à témoigner, donnons des évangiles, des Bibles et le reste. C'est le Seigneur qui fera. Des fois, nous ne réalisons pas ce que le Seigneur... On va être surpris dans le ciel. Parce qu'il y a des gens que nous verrons que nous n'aurions jamais pensé les voir là-haut. Et gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui convertit. Ce n'est pas nous qui convertissons. Nous, on est là pour semer. C'est tout. La deuxième parabole, pour aller vite, qui fait partie justement des mystères du royaume de Dieu, elle commence au verset 24, mais nous n'allons pas la lire, parce que ça ferait trop long. Mais on va lire l'explication. Vous savez, c'est ce chant que Jésus dit, il y a un maître de maison qui sème dans un champ, et puis son ennemi vient et il met des mauvaises graines, et puis ça pousse tous ensemble, et les serviteurs disent, mais Seigneur, regarde, on a mis la bonne graine, mais tu as mis la bonne graine, mais voilà, il y a aussi des mauvaises graines au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On arrache, et le maître va dire, non, non, laissez pousser ensemble. Et les disciples ne vont pas toujours comprendre ce que c'est cette parabole. Et on va essayer d'aller vite, s'il vous plaît. On va la lire à partir du verset, je ne sais plus si j'ai noté le verset, 36, verset 36, s'il vous plaît. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. C'est toujours au chapitre 13. Hein. Il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Écoutez bien, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le royaume de notre Père. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire avec cette parabole? L'explication, elle est là. Le champ, c'est le monde. Et la semence, c'est nous. Et dans cette semence, il y a aussi de l'ivraie. Mais ça, c'est l'Église. Il y en a qui se plaignent en disant, mais l'Église, elle n'a pas d'amour, elle n'est pas parfaite. Qu'est-ce que c'est ces églises de chrétiens? Mais parce que les gens ne réalisent pas un mystère du royaume de Dieu. C'est qu'au milieu du mystère du royaume de Dieu de l'Église, il y a de l'ivraie. Et vous savez comment ça s'appelle l'ivraie en grec? Est-ce que vous le savez? Pourtant, je l'ai déjà prêché ici à Givors. Vous savez? Tu sais? Zizanie. Ça vous parle? En grec, ça se prononce zizanie. Et vous savez d'où ce que ça veut dire, la zizanie? Vous comprenez pourquoi dans l'Église, il n'y a pas des gens parfaits? Parce qu'au milieu de nous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas de Dieu.
qui mettent la zizanie. Et comment ils mettent la zizanie? En critiquant les autres, en voulant toujours des choses nouvelles, en voulant toujours ceci, en voulant toujours cela, en disant ça va pas, ça va pas, non mais il n'y a pas d'amour, non mais il y a ce... Parce que celui qui est chrétien et qui dit il n'y a pas d'amour, c'est qu'il a besoin déjà réaliser que est-ce que lui il le donne l'amour. Parce que c'est facile de dire les autres, j'attends que les autres ils me donnent de l'amour. Attends, excusez-moi, mais si on attend de recevoir que l'amour, on va devenir bibendum. Hein. Il faut savoir le donner, l'amour. Si on ne sait pas le donner, on ne le recevra pas. Parce que Dieu nous demande d'abord d'aimer avant d'être aimé. Jésus, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce qu'il nous demande à nous, c'est d'aimer et de donner avant d'être aimé. Qu'on puisse aimer les autres, mais oui, et il faut que chacun, on puisse aimer l'autre. Et si chacun aime l'autre, alors on va recevoir. Et voyez, ça c'est un secret du royaume des cieux. C'est que l'Église n'est pas parfaite et ne pourra jamais être parfaite. Parce que le diable mettra ou essaiera de mettre la zizanie. Mais ça ne doit pas nous effrayer. Ça ne doit pas nous arrêter. Parce que nous avons un combat à mener. Nous avons vraiment un combat à mener pour que des âmes soient sauvées, livrées ou pas. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur Jésus? Il dit, laissez, à la fin des temps, on cultivera tout. Et il y aura un tri. Et qui c'est qui fera le tri? C'est le Seigneur qui fera le tri. Qu'est-ce que moi, je vais me mettre à trier qui? Moi, je vais dire, celui-là, il n'est pas bon, il dégage, celui-là, il n'est pas bon. Mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi? Personne. Mon nom est personne. Vous savez ce que c'est, mon nom est personne? Eh ben, moi, je suis personne aussi. Pour qui je me prendrais, moi, pour juger qui que ce soit? La parole de Dieu nous amène à, justement, juger le péché, pas les frères et sœurs. Celui qui juge, c'est le Seigneur. Le péché, on doit le juger. Non, ça, c'est pas bien, mon frère. Ça, c'est pas bien, ma sœur. Mais juger le frère ou le critiquer ou ceci, c'est facile de critiquer. La critique est facile. Après, l'art, c'est une autre paire de manches. Celui qui veut faire pareil, il y en a combien qui ont essayé de faire comme? Ils auraient mieux fait de... Parce que Dieu les a bien claqués un petit peu, ils sont revenus, hop, hop, hop. Ils ont rasé les murs après. Mes frères et sœurs, l'Église n'est pas parfaite, mais au travers de ça, le Seigneur veut nous dire, même si l'Église n'est pas parfaite, on doit s'aimer les uns les autres. On doit vivre les uns avec les autres. Ne nous occupons pas de ceux qui créent des zizanies. C'est le Seigneur qui jugera. C'est le Seigneur qui triera. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a certains d'entre nous, des fois, ils vivent des problèmes, des difficultés dont nous n'avons même pas idée. Alors, ne nous mettons pas à leur taper sur la tête sans que ce soit le Seigneur qui le fasse. Si Dieu veut claquer quelqu'un, qui se débrouille avec lui? Il saura le faire parce qu'il est notre Père, on l'a lu tout à l'heure, il est le royaume de notre Père. Et c'est ça le formidable. Alors, je n'aurai pas le temps de dire beaucoup plus de choses parce qu'il y a encore, le Seigneur donne encore des paraboles sur le trésor caché, sur les perles de grand prix. Il donne aussi une parabole encore sur le filet. Il donne une parabole sur le maître de la maison, vous voyez. Et toutes ces paraboles nous parlent des mêmes choses, des choses essentielles à nos vies, à les coller à nos vies, de ce qui va se passer. Quand il est parlé du filet qui prend les poissons, et les anges, ils viennent, ils trient les poissons, les bons et les mauvais. Ce n'est pas à nous à trier, c'est le Seigneur qui trie. Nous avons juste à jeter les filets pour essayer de ramener tout le maximum de personnes. Après, c'est le Seigneur qui trie. Dans l'église, vous savez, il y a des gens, je me rappelle toujours, et je finirai avec ça parce qu'il est déjà 9 heures. Je me rappelle toujours un frère, c'était un frère, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Quand il a commencé dans la foi, moi j'avais l'impression d'être un imbécile, excusez-moi de dire ça, mais il a commencé dans la foi, wow, un témoignage. Il avait 45 ans quand il s'est converti, il avait un témoignage de son passé, il avait changé totalement de vie. C'était un frère, il est devenu simple, humble. Le jour de son baptême, même sur la photo, son visage il brillait. Moi, j'étais impressionné par ça. Dans la foulée, il priait à haute voix, il invoquait le Seigneur, il témoignait à tout le monde, il allait dans les rues, pas de soucis, il avait peur de rien. Dieu lui a donné les dons spirituels. Il parlait en langue. Dieu lui a donné d'interprétation. À partir de là, c'était fini. Je suis prophète de Dieu. Oh, reste calme.
On se calme, reste calme. Oui, oui, mais moi, je suis prophète de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je ne dis pas que Dieu ne nous dit pas. Ce n'est pas vrai parce que Dieu dit des choses. Dieu parle, et pas qu'aux pasteurs. Il parle aussi à des chrétiens pour leur propre vie. Mais quand on commence à se prendre pour le prophète de Dieu, là, ça commence à déraper. Et quand on se prend pour le prophète de Dieu et qu'on commence à s'en prendre aux autres et qu'on dit que l'Église, elle est ceci, l'Église, elle est cela, l'Église, elle est cela, il n'a rien compris parce qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu, l'Église. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Ce gars, il a commencé à dévier. Il a commencé à plus aller à l'église. Il a commencé à vouloir jeûner, mais sa femme, la pauvre, elle était grignette. Il voulait l'amener à jeûner avec elle. Elle en a fait une dépression. Elle a failli se suicider. Après, ils ont explosé. Le couple a explosé. Aujourd'hui, je ne sais même pas où c'est qu'il est. Mes frères et sœurs, on n'est personne. Des fils de Dieu rachetés. C'est tout. Et restons-le. Que ce mystère du royaume de Dieu, nous puissions le garder. Comme je vous dis, on aura le temps peut-être d'en parler une autre fois. Mais en tout cas, restons attachés à la parole. Veillons sur notre cœur. Dans le proverbe, il est écrit « Veille plus que toute autre chose ». Merci mon frère. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons veiller sur notre cœur si nous voulons que la parole porte du fruit. Et nous devons veiller sur la parole que nous recevons. Juste, j'ouvre une parenthèse et je la ferme vite, 21h. Est-ce que vous vérifiez tout ce que je raconte? Toi, oui, mais vous? Toujours vérifier, afin que nous soyons dans et que nous puissions rester dans la vérité. Mais pour vérifier, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Que le Seigneur nous bénisse. On peut prier, s'il vous plaît. Nous bénissons ton nom parce que ta parole, elle est vivante, elle parle à nos cœurs, elle parle à mon cœur. Et Seigneur, notre désir, c'est que réellement, tu puisses venir plus encore par le Saint-Esprit dans nos âmes, afin que tu prennes plus de place, afin que ce soit toi qui règnes en maître sur nos vies, sur ma vie, sur l'Église, que ce soit toi qui diriges nos cœurs, que tu puisses nous changer, que nous devenions meilleurs, que nous soyons plus comme toi tu étais, et que nous mettions nos pas dans tes empreintes. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis mes sœurs, bénis mes frères, et aide-nous à grandir. Père, je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, rentrez bien et bonne nuit.